Imaginez que vous êtes invité à un repas festif dans une famille que vous connaissez bien. Alors vous arrivez au lieu de réception, vous êtes tout content, vous vous dites « je vais me remplir la panse ». Et vous n'avez même pas mangé avant d'y aller, tellement qu'on vous a annoncé l'événement avec beaucoup de publicité. Vous arrivez donc sur les lieux, là où tout va se passer. La maîtresse de maison vous dit donc que le menu du jour, c'est sa spécialité, le poulet rôti. Elle ne se rate jamais sur cette spécialité-là, c'est ce qu'elle vous dit d'ailleurs. Et déjà, même l'odeur que vous sentez quand vous entrez au fur et à mesure que vous avancez, vous invite même à manger. Donc vous vous dites, mais ça va bien se passer. Fourchette, cuillère et couteau vont virevolter et je vais me remplir la panse. Vous vous installez donc tous à table et tadam! Ça se voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le poulet a l'air sec. Mais vous vous dites que dans la vie, l'apparence, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est le contenu des gens, la profondeur des choses. Peut-être que cette apparence désastreuse n'est pas révélatrice d'un goût affreux. Donc, vous prenez sur vous, vous vous servez et surprise, pas de surprise justement, il faut mâcher pendant longtemps, des minutes, voire des heures même, avant de pouvoir avaler ce qu'on va appeler du poulet très sec, égal chewing-gum. Donc, personne n'ose dire à la maîtresse de maison que le plat est désastreux et qu'il n'est pas bon. Chacun prend sur lui et essaie de manger comme il peut. Au fil des discussions pendant le repas assez difficile à avaler, quelqu'un finit par casser le mythe. C'est le fils Pierre qui dit à sa mère « Maman, mais le poulet, il est sec, il est difficile à avaler. » Et sa maman lui dit qu'il lui répond « Mange, le poulet n'est pas sec. Le poulet rôti, c'est ma spécialité. » Et là, tout de suite, vous vous dites « Mais cette femme, elle est vraiment de mauvaise foi. » La mauvaise foi ici lui sert de porte de sortie pour éviter d'avoir à s'excuser du fait de la piètre qualité de son repas qui a été pompeusement annoncé des jours avant. Quand une discussion dure trop, quand un débat, une dispute dure trop, c'est qu'il y a une personne, au moins une personne qui est de mauvaise foi dans l'affaire. Et il y a même une citation qui dit que la mauvaise foi est l'âme de la discussion. Ce n'est pas moi qui ai dit cela, c'est une personne du nom de Nestor Roqueplan. Mauvaise foi, art de la dissimulation, jeu de duplicité. La mauvaise foi s'enroule tel un serpent rusé. Elle tisse ses mensonges, voile la vérité, pour sauver son image, sa fragile fierté. Le regard fuyant, la voix pleine d'assurance, elle nie l'évidence, refuse la souffrance. Contre vents et marées, elle défend son erreur et s'enferme dans sa bulle, loin de la raison pure. Ah, la mauvaise foi, douce illusion qui berce l'ego et nourrit la confusion. Elle nous éloigne du réel, nous piège dans les raies. Alors les amis, est-ce qu'il vous arrive souvent d'être de mauvaise foi? Est-ce que vous êtes de mauvaise foi par occasion? Que pensez-vous de la mauvaise foi? Est-ce que vous pensez qu'il faut en abuser? Est-ce que c'est nécessaire d'être de mauvaise foi? Pour ma part, les personnes de bonne foi sont des personnes assez valeureuses. Elles affrontent en permanence leurs erreurs, la réalité de leurs erreurs et doivent tout simplement avancer dans un monde qui est parfois un peu trop intransigeant avec les personnes qui sont de bonne foi.